Mes très chers tous, c'est la journée que le Seigneur a faite, alors nous allons nous réjouir et être heureux en ce jour. C'est toujours pour moi un honneur, voire même un privilège, de me tenir debout devant vous et de pouvoir partager avec vous les oracles de l'Éternel. Car Dieu continue à parler aujourd'hui. Dieu continue à influencer la vie des hommes et des femmes et le monde lui appartient et tout ce qu'elle renferme. Si nous voulons mener des vies qui sont victorieuses, si nous voulons mener des vies qui sont pleines de joie, des vies où nous avons la possibilité d'obtenir la paix qui surpasse toute intelligence, il nous faut connaître Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais parler encore de Joseph. Oui, Joseph. Joseph vit pleinement sa destinée. Et il est important pour nous de comprendre pourquoi Joseph a pleinement dit sa destinée, or qu'il a été enlevé des siens, or qu'il a été enlevé de son père à l'âge de 17 ans. Malgré cela, la Bible est claire. Joseph prospérait dans tous les domaines de sa vie. Oui, même dans le puits que ses frères l'ont jeté, il prospérait. Quand ils l'ont vendu, il prospérait parce que Dieu était avec lui. Et parce que Dieu était avec lui dans la maison de Potiphar, il prospérait. Même quand il a été accusé par la femme de Potiphar, parce que Dieu était avec lui, sa vie a été préservée. Il a été jeté en prison. En prison aussi, il prospérait parce que Dieu était avec lui. Et il est aussi devenu la deuxième personnalité de l'Égypte, presque à égal, même un peu plus au-dessus de Pharaon, parce que Pharaon lui faisait confiance de pouvoir diriger son royaume, de pouvoir entreprendre des lois et établir des lois et établir des principes et des préceptes pour pouvoir permettre à l'Égypte d'être aussi glorieuse qu'elle a été. Oui, c'est Joseph qui a permis à l'Égypte de prospérer de manière inimaginable. La Bible dit que la présence de Joseph en Égypte a permis à l'Égypte d'être l'une des plus grandes, si ce n'est la plus grande nation de la planète à ce moment précis. Tout simplement parce que vous avez un jeune homme qui a eu l'audace ou qui a eu le courage de faire confiance en Dieu et de comprendre sa destinée et d'appliquer les principes spirituels que son père lui a communiqué, lui a inculqué pendant son jeune âge. Et cela est très important. Pour nous aussi, si nous voulons absolument accomplir de grandes choses dans notre vie, nous devons être connectés à ce Dieu-là, ce Dieu qui crée le ciel et la terre. Nous ne sommes pas venus sur terre par hasard. Nous avons un but bien précis, un but bien déterminé à accomplir. Et tant que nous n'accomplissons pas ce but-là, tant que nous ne faisons pas la raison pour laquelle Dieu nous a créés, nous serons toujours vides et nous aurons toujours besoin, toujours en quête de quelque chose. Parce que la vérité, c'est que nous avons été créés par Dieu. Et tant que nous ne reposons pas en Dieu, nous n'aurons jamais de repos. Donc pour nous qui cherchons notre destinée, pour ceux qui veulent savoir à quoi Dieu les appelle et ce qu'ils doivent faire sur cette terre, non seulement pour être bénis, mais aussi pour permettre aux gens qui sont autour d'être bénis, pour permettre à leur village, à leur communauté, à leur ville, à leur pays, et pourquoi pas au monde, ou leur continent, et bien entendu au monde de s'épanouir. Pour savoir à quoi Dieu les appelle, ils ont besoin de se connecter à ce Dieu-là. Vous voyez, lorsque Dieu a créé toute chose, il s'est adressé à l'élément où il a créé la chose. Mais lorsqu'il a créé l'homme, il ne s'est pas adressé à la terre, mais il s'est adressé à lui-même. Et voilà pourquoi pour nous, si nous voulons comprendre les choses spirituelles, si nous voulons comprendre le cœur de Dieu, si nous voulons savoir comment le cœur de Dieu bat, quelle est la pensée de Dieu, nous devons le trouver dans les Saintes Écritures. Nous devons rester, demeurer dans la présence de Dieu jusqu'à ce qu'on lui ressemble. Parce que Dieu vit par des principes, par des préceptes, par des lois. Ce monde est régi par des lois. Et à chaque fois que l'on viole ces lois, on se crée énormément de problèmes. Vous voyez, l'enfer n'a pas été créé pour les hommes. Ça n'a pas été créé pour les hommes, mais malheureusement, les hommes vont se retrouver en enfer. Donc, il est important pour nous de comprendre qu'est-ce que nous devons faire pour non seulement faire plaisir à ce Dieu, mais pour pouvoir vivre pleinement notre destinée ici sur la terre des vivants. Ce n'est pas après que nous soyons morts que nous allons accomplir des grandes choses. Non, nous allons accomplir des grandes choses pendant que nous sommes vivants et nous allons faire du bien à nos citoyens, concitoyens, aux hommes et aux femmes qui sont autour de nous pendant que nous sommes vivants. Il est important que nous soyons en bon terme avec tout le monde. Il est important que nous permettons à notre vie d'être régie par des principes spirituels, des principes qui sont divins, des principes qui viennent de Dieu. Si nous voulons vivre pleinement notre destinée comme Joseph a vécu pleinement sa destinée.
Voyez-vous, nous ne décidons pas de notre avenir, nous décidons de nos habitudes. Et ces habitudes décident de notre avenir et contrôlent notre destin, notre destinée. Chaque homme a un plan merveilleux. La Bible est claire qu'il connaît le projet qu'il a formé sur nous, un projet de paix, non de malheur. Et il dit bien qu'il y a de l'espérance pour notre avenir. Pas pour certains, mais pour nous tous. Mais si nous n'expérimentons pas la grandeur et la puissance et la magnificence de Dieu dans notre vie, ce n'est pas parce que Dieu nous a rejetés, mais c'est parce que nous avons rejeté Dieu. Donc si nous voulons comprendre exactement ce dont nous devons accomplir sur cette terre, il nous faut nous rapprocher de ce Dieu. La Bible est claire que celui qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu se laissera trouver par lui. La Bible dit que lorsque nous approchons de Dieu, Dieu lui aussi se rapprochera de nous. Donc Dieu ne nous rejette pas, mais très souvent ce sont les hommes qui rejettent Dieu. À cause de notre arrogance, nous pensons que nous pouvons vivre sans Dieu. Mais la vérité, c'est que nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Notre raison de vivre, la raison pour laquelle nous sommes ici sur terre, c'est à cause de Dieu. Donc si nous voulons une vie qui soit épanouie, nous voulons vivre pleinement notre destinée, il nous faut être connectés avec Dieu. L'homme a une responsabilité pour ses choix à travers les Saintes Écritures. La Bible nous montre cela tout le temps. Dans Proverbe 22, à partir du verset 8, la Bible dit « Qui sème l'injustice moissonnera l'iniquité, le malheur et son règne de terreur prendra fin. » Oui, il est important pour nous que lorsque nous posons des actes, ces actes puissent être bons, ces actes puissent être en phase avec Dieu. Malheureusement, si nous posons des actes qui sont iniques, des actes qui sont en phase avec le diable, des actes qui sont en phase avec les forces du mal, je suis en train de dire ici que vous allez moissonner l'iniquité et le malheur, parce que vous êtes des enfants qui propagent l'injustice. Dieu est le Dieu de la justice. Dieu est la justice. Et l'injustice ne peut pas nous amener à prospérer, ne peut pas nous amener à être heureux. C'est pas parce qu'on a des milliards et des milliards et des milliards dans notre banque en compte, mais que nous faisons des mauvaises choses que nous aurons la paix. Non, 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 non. La Bible est claire que celui qui sème l'injustice moissonnera l'iniquité, le malheur, et son règne de terreur prendra fin. Oui, à chaque fois que nous posons un acte mauvais, cet acte qui est mauvais va revenir vers nous. Parce que comme une amie le disait, nos actes sont comme un boomerang. Quand vous jetez le boomerang, ce boomerang-là revient vers vous. Et donc, il est important pour nous de poser les bons actes si nous voulons jouir des bons fruits de nos actes. Parce que la vérité, c'est que chaque acte est une semence, bonne ou mauvaise. Et si ce sont des bonnes, si c'est une bonne semence, si ce sont des bons actes, donc on aura un arbre qui portera des bons fruits, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Mais malheureusement, si nous posons des actes qui sont maléfiques, des actes qui sont odieux, des actes qui sont iniques, bien entendu, nous allons reporter ce qui est mauvais et nous allons attirer sur nous la destruction. Nous allons attirer sur nous la perte. Nous allons attirer sur nous des choses qui ne sont pas bonnes. Dans Matthieu 5, verset 7, la Bible dit « Ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. » Il est important que nous comprenions que notre vie ne se limite pas qu'à nous. Si nous voulons rentrer pleinement dans notre destinée, nous devons chercher à comment nous pouvons améliorer la vie de nos concitoyens, la vie des hommes et des femmes qui sont autour de nous. Vous voyez, le but c'est de porter des fruits, afin que non seulement nous puissions manger et savourer les bons fruits que nous avons, mais aussi permettre aux hommes et aux femmes qui sont autour de nous de déguster ces fruits que nous portons. Et j'aimerais pouvoir dire que la croix, lorsqu'on la regarde, elle est à deux dimensions. Elle a une dimension qui est horizontale et une dimension qui est verticale. La dimension qui est horizontale, c'est notre relation avec Dieu. Elle doit être importante, elle doit être protégée, elle doit être développée. Si nous voulons accomplir des grandes choses de la part de Dieu, nous devons savoir que seuls ceux qui connaissent leur Dieu accompliront des grandes choses. Il faut que l'on connaisse Dieu afin de faire de grands exploits. Oui, Dieu a besoin de se révéler à nous, mais nous avons besoin de rentrer dans sa présence, de demeurer dans sa présence et d'entendre ce que Dieu dit, parce que Dieu parle aujourd'hui, Dieu agit aujourd'hui et il est important pour nous de nous unir avec Dieu et d'être en phase avec ce que Dieu fait, de dire ce que Dieu dit et de faire ce que Dieu dit, si nous voulons être des hommes et des femmes qui réussissent
dans cette vie-là. Et bien entendu, vous avez aussi la dimension qui est verticale. Cette dimension verticale, c'est nos relations avec les autres. Nous ne pouvons pas être bénis, nous ne pouvons pas être bien nous-mêmes et négliger les autres et ou permettre que les autres vivent dans une précarité qui ne dit pas son nom, ou vivent dans le malheur, ou vivent dans la disette, ou vivent dans le péché. Nous ne pouvons pas nous permettre de voir nos frères, de voir les hommes et les femmes autour de nous être perdus et ne rien faire et ne rien dire. Nous sommes appelés à faire la différence non seulement dans nos vies, mais dans la vie des autres. Nous sommes appelés à introduire qui est Dieu aux hommes et aux femmes qui nous entourent, mais nous sommes aussi appelés à changer de manière positive la vie des hommes et des femmes qui nous entourent. On va commencer d'abord dans notre quartier, après notre ville, notre pays et le monde entier. Nous sommes appelés à faire la différence. Nous sommes appelés à améliorer la vie des hommes et des femmes. N'oublions pas que nous sommes la meilleure création que Dieu a faite. Et lorsque Dieu a fini de nous créer, il a dit que c'était très bon. Et Dieu a donné un mandat à l'humanité, il a donné un mandat à l'homme en disant, voici la terre et tous les animaux de la terre et tout ce que la terre regorge, et je vous ordonne de dominer sur la terre. Et Dieu veut que l'on transforme ce qu'il a déjà créé. Il veut qu'on l'améliore, ce qu'il a déjà créé. Et pour cela, il a promis d'être avec nous et nous aider. Voilà pourquoi Dieu est impliqué dans les affaires des hommes. Voilà pourquoi Dieu est intéressé à propos de ce qui se passe ici-bas avec chacun de nous et de manière individuelle et de manière collective. Dieu est intéressé. Il est intéressé à l'homme et il est intéressé aux hommes en même temps. Et il est important que nous posons des actes et que nous faisons des choses qui bénéficient toute l'humanité tout entière. Voilà pourquoi il est important d'être juste et d'être bon envers tous. Oui, dans Matthieu 5, verset 7, on dit bien, ils sont heureux ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon avec eux. Donc si nous voulons que les autres soient bons avec nous, soyons bons aussi avec les autres. Cela est important, cela est crucial. Il est crucial que nous arrêtons de nous faire du mal, mais luttons ensemble pour améliorer les conditions de vie des multitudes de personnes qui vivent dans ce monde-là. Il y a assez pour tout, je suis convaincu, car la Bible déclare que la terre appartient à Dieu et tout ce qu'elle renferme. Et je refuse de croire que Dieu a créé l'univers avec de manque. Non, parce que Dieu ne manque de rien. Il est Jéhovah, Jireh, le Dieu qui pourvoit à toutes choses. Mais si nous manquons de quelque chose dans le monde, c'est pas parce qu'il n'y en a pas, mais c'est parce qu'il y en a trop dans les poches de certaines personnes. Et certaines personnes ne pensent qu'à eux et à leur famille et ils ne sont pas intéressés au reste de l'humanité. Et cela doit changer. Il faut qu'il y ait de plus en plus d'hommes et de femmes qui se lèvent et qui adressent ces problèmes-là. La pauvreté ne devrait pas être comme elle est en ce moment dans notre monde. Des enfants ne devraient pas dormir le soir avec la faim dans le ventre. Des gens ne devraient pas vivre comme des animaux. L'homme n'est pas appelé à vivre comme un animal, l'homme est appelé à vivre comme un homme. Parce que l'homme est la création de Dieu et Dieu l'a créé pour dominer et non être dominé. Et c'est à nous, en tant qu'enfants de Dieu, de dire les oracles de l'Éternel, de pouvoir articuler avec intelligence et autorité les principes de Dieu, les préceptes de Dieu, les lois divines. Nous devons obéir à ces lois-là et à ces principes et à ces préceptes si nous voulons réussir dans notre vie. J'aimerais, si vous me le permettez, lire avec vous Genèse 45 à partir du verset 4. Nous allons lire jusqu'au verset 8. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi » et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu à destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. Voilà, 2 ans que la famine dure dans le pays, et pendant 5 ans encore, il n'y aura ni labourage, ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays et pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Il m'a établi père du Pharaon, seigneur de toute sa nation et gouverneur de toute l'Égypte. Mais quand on lit ces écritures-là, on voit vraiment que Joseph est rentré pleinement dans sa destinée. Il est rentré pleinement dans sa destinée comment? Parce que d'abord, il a compris que ce que ses frères lui ont fait, Dieu a tourné cet événement qui était malheureux en quelque chose de positif. Que même les frères, dans leur action qui à premier abord paraît être maléfique,
était une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, cela a permis à Joseph de se retrouver en Égypte. Et aujourd'hui, à ce moment précis où il est en face de ses frères, il est en mesure de pouvoir les aider, non seulement de les aider, d'aider ses frères, mais d'aider aussi de toute la nation d'Israël, tous les Hébreux, et d'aider toutes les nations de la terre. Joseph était pleinement dans sa destinée. Et voilà pourquoi il n'était pas habité d'amertume. Voilà pourquoi il était capable de rassurer ses frères en leur disant tout simplement, ne vous inquiétez de rien. Ce que vous avez fait, Dieu a tourné ce que vous m'avez fait en quelque chose de positif. Et aujourd'hui, je suis là devant vous pour vous aider. Je suis là devant vous pour vous élever. Je suis là devant vous pour vous protéger. Je suis là devant vous pour vous nourrir. Joseph aurait pu, avec l'autorité qu'il a, abuser de ses frères. Il aurait pu se venger. Il aurait pu être habité par l'amertume. Il aurait pu être habité par la rancœur. Mais Joseph a choisi de comprendre le plan de Dieu, qu'il fallait qu'il se trouve en Égypte. Et pour être en Égypte, il fallait que quelque chose de drastique se passe. Et ce qui s'est passé, Dieu supervisait toutes choses. Maintenant, je ne suis pas en train de dire aux gens de faire du mal aux autres de manière volontaire, soit disant que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que quel que soit le plan de l'homme, le plan de Dieu est plus fort. Et quelquefois, les hommes sont en train de planifier la vie d'autres hommes. Ils sont en train de nous mettre des bâtons dans les roues. Et nous pensons que parce que ces hommes sont en train de nous faire du mal, ils vont avorter le plan de Dieu dans notre vie. Mais non, quelquefois, les bâtons qui mettent dans la rue, c'est pour nous fortifier, c'est pour nous permettre d'être des meilleures personnes. Donc, quand on nous critique, quand on nous dit des mauvaises choses sur nous, quand on fait des mauvaises choses contre nous, quand on fait des choses qui sont mauvaises contre nous, ne désespérons pas. Confions-nous en Dieu, parce que Dieu est capable de tourner toute situation à notre avantage. Et cet exemple ici nous le démontre bien. Il nous démontre bien que Joseph maintenant est en position de force. La question que moi je me pose, c'est que comment ça se fait que les frères n'ont pas reconnu Joseph, mais que Joseph lui a reconnu ses frères? Et je peux tout simplement dire qu'il n'a pas reconnu parce qu'ils n'étaient pas habillés de la même manière. Ils n'étaient pas habillés de la même manière. Ses frères étaient habillés sans doute pauvrement et Joseph était habillé avec beaucoup de luxe. Et vous savez très bien que les pharaons utilisaient beaucoup de maquillage, même les hommes. Et je suis convaincu que l'accoutrement qu'il avait, le chapeau qu'il devait avoir, le maquillage qu'il devait avoir, les couleurs de ses habits, tout cela reflétait la gloire. Et ils étaient émerveillés par la gloire qu'ils voyaient en Égypte autour de cet individu-là, à un tel point qu'ils ne pouvaient pas discerner, qu'ils ne pouvaient pas comprendre que c'était leur frère qui était en face d'eux. Et je suis en train de vous dire ici que lorsque Dieu élève un homme, que lorsque Dieu amène un homme à une autre dimension, les gens qui avaient l'habitude de nous calomnier, les gens qui avaient l'habitude de dire des mauvaises choses sur nous, les gens qui avaient l'habitude de faire des mauvaises choses en ce qui nous concerne, quand Dieu va nous élever, quand Dieu va nous amener à des places, à une position d'autorité, à une position où nous avons la possibilité d'influencer la vie de plusieurs milliers ou de voir des millions, peut-être même des milliards d'hommes, ils ne vont pas nous reconnaître parce que pour eux, ils ne peuvent pas comprendre que Dieu nous a élevés à un tel niveau parce que eux, ils nous voient toujours petits, ils nous voient toujours comme étant un homme qui n'aboutira absolument à rien. Mais ils se trompent. C'est Dieu qui élève et Dieu élève qui il veut comme il veut. Peu importe ce que les autres pensent, peu importe ce que les autres font, si Dieu a décidé de vous élever, Dieu va vous élever. Mais pour cela, vous devez vous rapprocher de Dieu. Pour cela, vous devez communier avec Dieu. Vous devez avoir une relation intime avec Dieu et laisser Dieu vous diriger et vous bénir. Laissez Dieu vous parler. Et ce que Dieu vous dit, exécutez ce que Dieu vous dit. Comme je vous l'ai si bien dit, ce monde est régi par des lois, ce monde est régi par des préceptes, ce monde est régi par des principes. Et ces principes sont appelés à être obéis. Ces principes sont appelés à être exécutés. Et on ne peut pas être en porte-à-faux avec ces conflits-là. On ne peut être en contradiction avec ces conflits et penser être béni. Non, nous sommes bénis justement parce que nous nous alignons à ces principes, parce que nous appliquons, nous agissons selon ces principes et ces préceptes. Et oui, c'est ainsi que le monde est fait. On ne va pas recréer le monde. Dans Matthieu 6, verset 14, la Bible nous dit, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. » Verset 15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » On voit très bien que tout est lié. Donc, je ne peux pas être heureux tout seul, je ne peux pas réussir tout seul et me réjouir de cela.
Oui, je dois me battre pour réussir. Oui, je dois me battre pour pouvoir m'épanouir. Mais une fois j'ai réussi, je ne dois pas oublier d'où je viens. Je ne dois pas oublier qu'il y a des hommes et des femmes qui sont perdus, des hommes et des femmes qui ne prospèrent pas comme je prospère. Le but est de faire du bien aussi aux autres. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui pardonne à son frère, ok, Dieu aussi lui pardonnera. Mais ce même principe spirituel peut être appliqué dans plusieurs domaines. Celui qui fait du bien à ses frères, Dieu lui fera aussi du bien. Celui qui aide son frère, Dieu aussi aidera cette personne-là. Celui qui bénit son frère, Dieu bénira cette personne. Celui qui fait du bien aux hommes, qui fait du bien à l'humanité, Dieu lui fera du bien. C'est comme un boomerang, comme je vous ai dit. Chaque acte que nous posons, chaque action que nous faisons est une semence. La question que nous devons nous poser, est-ce que cet acte que nous posons est un bon acte? Est-ce que c'est un acte qui va produire la vie, qui va produire la construction, ou c'est un acte qui va produire la mort ou la destruction? C'est à nous de déterminer quel genre de acte nous allons accomplir. Mais ce qui est sûr, c'est que l'acte que nous accomplissons, que ça soit bon ou mauvais, nous allons récolter ce que nous avons semé. Et si c'est mauvais, nous allons récolter ce qui est mauvais. Et si c'est bon, nous allons récolter ce qui est bon. Dieu veille sur sa parole afin que celle-ci s'accomplisse. Si nous faisons le bien, Dieu nous fera du bien. Et on ne peut pas faire du bien seulement à Dieu que l'on ne voit pas et négliger les hommes que nous voyons. Il est donc important pour nous de ne pas être insensibles aux injustices, de ne pas être insensibles à la veuve, de ne pas être insensibles à l'orphelin, de ne pas être insensibles au détournement massif de certains budgets qui appauvrissent nos communautés, qui appauvrissent nos pays. On ne peut pas être insensible à ces choses-là. Nous devons dénoncer ces choses et nous devons toujours être du côté de la veuve, du côté de l'orphelin, du côté de celui qui est oppressé. Nous devons être le porte-parole de ces gens-là, les gens qui souffrent. Nous devons nous indigner et forcer les gens, forcer les gouvernements à faire ce qui est juste par rapport à leur peuple. Et nous avons le pouvoir de le faire parce que Dieu lui-même est de notre côté. Dieu est toujours du côté de l'oppressé et jamais du côté de l'oppresseur. Voilà pourquoi Jésus disait à ses disciples, lorsque j'étais nu, vous ne m'avez pas habillé. Lorsque j'avais faim, vous ne m'avez pas donné à manger. Lorsque j'étais en prison, vous n'êtes pas venu me visiter. Et les disciples étaient surpris et ils ont dit, mais Seigneur, quand étais-tu nu et on t'a pas habillé? Quand avais-tu faim et on t'a pas nourri? Quand étais-tu en prison, on t'a pas visité? Et Jésus les a regardés en disant, mais si vous ne le faites pas au plus petit d'entre vous, vous ne l'avez pas fait envers moi. Donc vous voyez très bien que nos vies sont liées et qu'on ne peut pas vivre dans un monde comme si on est tout seul. On ne peut pas vivre dans un monde où, parce que tout va bien pour nous, et on s'en fout de ce qui va dans la vie des autres. Non, nous devons nous battre et nous devons lutter et nous devons implorer la miséricorde de Dieu, implorer Dieu, que Dieu agisse afin que les hommes et les femmes puissent jouir pleinement de leur destinée. Et pour cela, nous devons parler aux hommes et aux femmes. Et pour cela, nous devons encourager les hommes et les femmes à prendre leur destinée. Et nous devons condamner les actions qui sont négatives, des actions qui font en sorte que les hommes soient traités comme des bêtes, or que ce sont des animaux. La création qui a la plus de valeur aux yeux de Dieu. Oui, c'est ce à quoi nous sommes appelés. Nous sommes appelés à nous aimer les uns les autres. Nous sommes appelés à nous soutenir les uns les autres. Nous sommes appelés à nous faire du bien les uns les autres. Et à chaque fois que l'on sème une mauvaise semence, cette mauvaise semence-là qui a été semée, nous on pense que ça va affecter les autres, mais d'abord ça nous affecte nous. Donc il est important de faire du bien, car le bien que l'on fait aux autres nous reviendra toujours. Oui, ça nous reviendra toujours. Nous sommes appelés à pardonner. De la même manière que nous offensons les autres, volontairement ou involontairement, nous également sommes offensés. D'où la nécessité de faire le choix de pardonner dans la vie si l'on veut réussir. Il nous faut absolument pardonner pour réussir. La raison pour laquelle Joseph est rentré pleinement dans sa destinée, c'est parce qu'il avait la capacité de pardonner. Et il n'a pas pardonné ses frères quand il les a vus. Il a pardonné ses frères dès le jour où ils l'ont vendu. Pourquoi? Parce qu'il connaissait ce principe spirituel qui dit que lorsque vous pardonnez aux autres, je vous pardonnerai aussi. Il est important. Il y a trop d'hommes et de femmes qui vivent dans leur cœur avec le non-pardon, qui ont de la haine pour les autres, qui ont du mépris pour les autres, qui ont de la rancœur pour les autres, qui ont de l'amertume pour les autres. Et je dis non, il faut absolument que nous remplaçons la rancœur, l'amertume, la haine par l'amour. Parce que l'amour conquiert tout. Et l'amour
supporte tout. Et l'amour peut tout. La compassion peut tout faire, toutes choses. Et il est important que nous soyons motivés, que nous soyons influencés par l'amour et par la compassion et non la haine et la rancœur. Parce que si c'est la haine et la rancœur que nous entretenons au plus profond de nous-mêmes, je vous dis que nous invitons les démons dans notre vie pour qu'ils viennent faire la bamboula et le désordre dans notre vie. On permet à Satan de contrôler notre vie, ce que nous ne voulons pas. Nous voulons accomplir notre destinée. Et pour accomplir notre destinée, nous devons avoir un cœur libéré d'amertume, un cœur libéré de non-pardon. Nous devons apprendre à pardonner. Oui, Dieu ne nous a pas laissé sans témoignage. Voyons un modèle de pardon, par exemple. Dans Luc, verset 23, à partir du verset 34, Luc, chapitre 23, à partir du verset 34, la Bible dit ceci. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Des paroles prononcées immédiatement après son crucifixion entre deux malfaiteurs. Jésus demande ce pardon pour ceux qui ont participé à la condamnation, à sa condamnation, et à son exécution. Jésus avait la possibilité de maudire toutes les personnes qui ont participé, mais il a choisi de bénir les personnes en disant « Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Et il est important et heureusement que Christ a pardonné ces gens-là. Et cela rend une opportunité d'être réconcilié avec Dieu. Nous devons apprendre à pardonner, pas parce que les autres nous ont pas fait du mal, pas parce que les autres ont raison, mais parce que nous avons raison et parce que nous sommes victimes de leur haine. La haine ne peut pas lutter contre la haine. Pour pouvoir lutter contre la haine, il faut l'amour. La rancœur ne peut pas lutter contre la rancœur. Pour pouvoir lutter et battre la rancœur, nous avons besoin de compassion. Et oui, nous devons absolument comprendre ces lois spirituelles. Et les hommes qui sont libres dans leur cœur, les hommes qui ont la possibilité de pardonner, les hommes qui ont la possibilité d'avancer et de faire des grandes choses pour Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui ne sont pas encombrés dans leur cœur de rancœur, de haine, de jalousie, de tous ces faits-là, de toutes ces choses-là qui encombrent notre cœur et nous empêchent d'entendre Dieu, nous empêchent d'écouter Dieu, nous empêchent de voir la gloire de Dieu. Parce que ces choses sont anti-Dieu. C'est le même renoncement que Joseph a choisi, celui de pardonner les offenses de ses frères. L'amertume ternit la vie. Nous avons tous été blessés. Cependant, armons-nous de pardon. Le contraste est fort. Ses frères sont pauvrement vêtus, alors que lui, devenu le premier ministre d'Égypte, est revêtu de gloire. Le mal n'a jamais enrichi qui que ce soit longtemps. Je sais que nous avons vu le feuilleton comme Dallas où on glorifiait le mal. JR qui a montré que en faisant le mal, en étant fou, en trichant, en manipulant les choses, en étant machiavélique, on pouvait réussir ou on pouvait prospérer. Mais quand même, la vérité, c'est que c'est pas vrai. Les gens qui réussissent et qui prospèrent dans la méchanceté, dans la fourberie, leur richesse n'est que par un temps. La Bible est claire que celui qui sème l'injustice va moissonner l'iniquité et le malheur. Et la Bible dit que son règne de terreur prendra fin. Donc, peu importe ce que les hommes font, ce que vous faites qui est mauvais ne peut jamais durer dans le temps. Et voilà pourquoi l'argent mal acquis, quand vous regardez bien, les gens n'en profitent pas vraiment. Aujourd'hui, où sont les enfants de Mobutu? Mobutu faisait partie des plus grandes fortunes du monde. Je dis bien du monde, pas d'Afrique, mais du monde. Mais aujourd'hui, ces enfants ne savent même pas où se trouvent les milliards de leur père. Donc, l'argent mal acquis, l'argent qui est acquis parce que le sang de quelqu'un a été versé, l'argent qui a été détourné, l'argent sale, l'argent du sang, à cause des crimes rituels, ne peut pas nous prospérer à long terme. C'est faux. C'est un mensonge du diable. Seul Dieu peut nous permettre de prospérer à long terme, de génération en génération. Et nous devons mettre notre confiance en lui. Nous devons travailler de manière assidue, nous devons faire notre part et Dieu fera le reste. La Bible dit que si nous cherchons sa justice et son royaume, que toutes ces choses nous seront ajoutées par-dessus. Toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est tout ce dont nous avons besoin. Si vous voulez la maison parce que vous aimez Dieu et vous cherchez la justice et vous voulez vivre dans le royaume de Dieu, mais Dieu va vous donner la maison. Si c'est la voiture, il va donner la voiture. Si c'est de l'argent, il va vous donner ce dont vous avez besoin. Mais cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et ce n'est pas en faisant le mal que vous allez réussir, que vous allez prospérer.
Vous êtes sûr que les gens aujourd'hui au Gabon, par exemple, ou dans le monde entier, qui ont posé des actes maléfiques, des actes odieux, et qui aujourd'hui ont des milliards, vous pensez sérieusement, quand vous les regardez, que ces gens-là sont en paix? Vous pensez réellement que ces gens-là se sentent bien dans leur peau? Vous êtes sûr que ces gens-là dorment tranquillement? Vous êtes sûr que ces gens-là vivent dans la paix, dans la joie et dans l'amour? Non! Non, non, non. Malgré tous les milliards qu'ils ont, ce sont des hommes et des femmes aigris. Si vous pouvez les écouter, ce sont des hommes et des femmes qui se morfondent. Ils ne font confiance à personne. Ils vivent dans une crainte perpétuelle parce qu'ils savent que ce qu'ils ont fait n'est pas bon et que le jour peut arriver où ils devront rendre compte des actes qu'ils ont commis. Et ils redoutent ce jour-là. Voilà pourquoi ils s'agrippent au pouvoir. Ils s'agrippent au pouvoir pourquoi? Parce qu'ils savent que sans cette position de pouvoir, ils ne sont absolument rien et qu'ils devront rendre compte parce que tout le monde sait que leur richesse est mal acquise. Donc faisons le bien pour vivre bien. Faisons le bien pour dormir bien. Faisons le bien pour recevoir le bien. Il est important que nous glorifions le bien et arrêtons de glorifier le mal. Le mal qui est glorifié, c'est dans Dynastie et Dallas et ça s'arrête là. Mais tout ce qui est mal fait, celui qui triche tôt ou tard, on va l'attraper. Celui qui vole tôt ou tard, on va l'attraper. Celui qui tue tôt ou tard, on va l'attraper. La vérité va finir par surgir. Donc il est toujours bon de faire ce qui est bon. Peu importe la manière dont vous cachez vos fautes. La Bible dit que celui qui cache ses iniquités ne prospérera point. Mais celui qui expose ses fautes et qui demande à Dieu de lui pardonner et qui se détourne de ses mauvaises voies, Dieu va le pardonner et il ne se souviendra plus de ses fautes. Eh oui, Dieu ne se souviendra plus de ses fautes. Et que lorsqu'il parle à Dieu concernant son pays, Dieu va l'écouter parce qu'il s'est détourné de ses mauvaises voies. Et Dieu guérira son pays. Dieu bénira son pays. Maintenant, puisque nous sommes dans le pays, donc nous serons bénis et nous serons aussi guéris. C'est simple, c'est tout. Faisons le bien si nous voulons que le bien soit une réalité dans notre vie. Comment est-ce possible qu'un Hébreu venu en Égypte, en tant qu'esclave, devienne la deuxième personnalité d'Égypte? Mais c'est simple, c'est parce que Dieu était avec lui. Vous voyez, quand Pharaon était tourmenté par son rêve, il était tourmenté par son rêve, son songe ou son cauchemar, peu importe, ça dépend de quelle langue vous regardez cette histoire. Quand il était tourmenté, il a fait appel à tous les sages de son royaume. Il a fait appel à tous les sorciers de son royaume. Il a fait appel à tous les charlatans, à tous les nangas de son royaume. Et tous sont venus parler. Mais quand il parlait, quelque chose au plus profond de Pharaon n'était pas satisfait. Il savait très bien que ce que ces hommes-là disaient n'était pas vrai. Il n'était pas convaincu. Il n'était pas satisfait. Jusqu'à ce que Joseph vienne. Et quand Joseph est venu, Joseph n'est pas venu en son nom. Il dit qu'il vient au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc il vient parler du créateur du ciel et de la terre. Et il lui dit, Pharaon, voici ce que mon Dieu me dit qui va se passer. Et il lui raconte. Et en lui racontant, Pharaon se rend compte très bien que, l'homme là, a un Dieu qui est puissant. L'homme là a un Dieu qui est fort. Et par conséquent, il n'y a personne dans mon royaume qui connaisse ce Dieu-là comme lui, il le connaît. Alors par conséquent, je pense qu'il est le seul habilité à pouvoir faire des grandes choses dans cette nation au nom de ce Dieu-là. Alors il propose automatiquement à Joseph de devenir premier ministre, de devenir l'une des personnalités les plus puissantes de son royaume. Et oui, un Égyptien qui devient le premier ministre d'Égypte. Mais quand il devient premier ministre d'Égypte, ce n'est pas pour oppresser les Égyptiens. Ce n'est pas pour dominer les Égyptiens. Ce n'est pas pour écarter les Égyptiens pour mettre des étrangers dans des postes stratégiques. Non! Mais c'est de faire ce qui est juste, c'est-à-dire de pouvoir protéger les intérêts de l'Égypte, de pouvoir permettre à tous les peuples qui viennent pour cela d'être bénis, de pouvoir bénir l'humanité tout entière. Oh, je vous le dis, Joseph est rentré pleinement dans sa dignité parce qu'il a compris la dimension qui consiste à être bon et juste envers les autres. Il a compris que son existence a un sens parce que non seulement lui, il est élevé, mais il va tout faire aussi pour élever les autres, pour permettre aux autres d'être satisfaits, de permettre aux autres de vivre décemment. On n'a pas de problème pour que les gens gouvernent des nations et qu'ils soient étrangers, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on veut des hommes et des femmes que le peuple a choisi, et des hommes et des femmes qui travaillent pour le bien-être de leurs citoyens et de leurs concitoyens.
Et quand on regarde Joseph, Joseph s'est battu, il a appliqué des principes et des lois dans l'Égypte de telle manière que l'Égypte prospérait, pas seulement pour lui et sa famille, mais prospérait pour toutes les personnes qui vivaient en Égypte. La Bible est claire, la Bible dit que l'Égypte prospérait parce que Joseph était le premier ministre. L'Égypte est devenue une nation crainte dans le monde entier. Et tout le monde venait de partout pour venir voir ce que Dieu faisait en Égypte. Et quand Joseph travaillait en Égypte, c'était pas seulement pour le bien de sa famille ou des Hébreux, c'était pour le bien de toute personne qui se trouvait en Égypte. La preuve, c'était pour le bien même de toute personne qui était hors d'Égypte, mais qui venait en Égypte pour pouvoir trouver de la nourriture pour subsister. C'est ça que nous recherchons. Nous recherchons des hommes et des femmes qui rentrent dans leur destinée. Et pour rentrer dans ta destinée, tu dois comprendre que tu dois faire du bien aussi aux autres. C'est-à-dire que tu dois aussi faire du bien aux autres, ne pas te limiter à toi seul, ne pas attirer tout, prendre tout pour toi et rien pour les autres, prendre le nécessaire des autres pour t'assurer le luxe. Non! Si tu veux accomplir ta destinée en Dieu et tu veux pouvoir fermer tes yeux en entendant « Va dans la paix de ton Seigneur, bon et fidèle serviteur ». Si tu veux entendre cette voix, le jour où tu dois fermer tes yeux, sers les autres. Sers les hommes et les femmes autour de toi. Bats-toi pour améliorer la vie des hommes et des femmes autour de toi. Pour accomplir sa volonté salvatrice face à la famine, entre autres, Dieu a été avec Joseph et a fait prospérer toutes ses entreprises. Il n'y a pas quelque chose que Joseph ne touchait qui ne prospérait pas. Tout ce que Joseph touchait prospérait parce que son cœur était juste, parce que son cœur était en phase avec Dieu, parce que son cœur était d'améliorer la vie des hommes et des femmes autour de lui, parce que son cœur n'était pas habité de rancœur, parce que son cœur n'était pas habité de haine, parce que son cœur n'était pas habité d'amertume, mais son cœur était habité d'amour, son cœur était habité de compassion, et il voulait voir non seulement sa famille et son peuple s'épanouir, mais il voulait voir les Égyptiens s'épanouir et tous les peuples de la terre s'épanouir et manger à leur faim. Voilà un leader, voilà un homme qui a compris la raison pour laquelle il a été envoyé sur terre. Nous tous, nous avons été envoyés sur cette terre pour influencer la vie des hommes et des femmes de manière positive. C'est-à-dire que quand on va dans un endroit et il y a une extrême pauvreté, nous devons être capables de transformer cet endroit qui est pauvre en un oasis de prospérité. Lorsqu'il y a des hommes et des femmes qui sont en train de souffrir, si nous avons la possibilité d'améliorer leur vie, il est important pour nous de poser des actes afin de pouvoir améliorer leur vie. Oui, c'est la raison pour laquelle Dieu nous a appelés, afin que nous soyons bons les uns envers les autres. Oui, Dieu veut toucher les hommes, mais il touche les hommes comment? À travers d'autres hommes. Oui, Dieu veut nous utiliser comme étant des instruments qu'il peut utiliser. Et voilà pourquoi j'aime ce cantique spirituel qui dit, si tu peux utiliser toutes choses, ô Dieu, utilise-moi. Oui, Dieu doit nous utiliser afin de pouvoir faire de ce monde un meilleur monde. Oui, je sais qu'il y a les ténèbres sur la terre, je sais qu'il y a les difficultés sur la terre, mais même Dieu lui-même, quand son esprit se déplaçait sur les eaux, il y avait des ténèbres, non? Mais Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Il est important pour nous d'apporter la lumière là où il y a les ténèbres. Il est important pour nous d'apporter l'espoir là où il y a le désespoir. Il est important pour nous d'apporter la vie là où il y a la mort. Il est important pour nous d'apporter la richesse là où il y a la pauvreté. Il est important pour nous d'apporter la liberté là où les hommes et les femmes sont enchaînés, là où les hommes et les femmes sont tenus en captivité. Lisons Genèse 41, verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? La réponse est non. Et voilà pourquoi aujourd'hui, il est important pour nous de comprendre que des hommes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, je ne parle pas d'hommes qui se disent d'être hommes de Dieu, mais je parle des hommes qui sont influencés par l'Esprit de Dieu, des hommes qui ont un mandat de Dieu. Il est important que ces hommes-là prennent des places de responsabilité. Pourquoi? Pas pour imposer leurs convictions, pas pour imposer leur foi à qui que ce soit, mais pour pouvoir poser des lois qui sont justes envers tous. La Bible est claire que lorsque le méchant gouverne, le peuple pleure, le peuple est en pleurs, le peuple est dans le malheur. Mais quand un juste dirige le pays, le peuple est dans la joie, le peuple est dans l'allégresse, le peuple prospère. Oui, Joseph confirme que ce n'est pas ses frères qui l'ont envoyé en Égypte,
Mais Dieu, afin de les bénir et de les protéger de tout mal, Joseph remplace la vengeance et l'amertume avec le pardon. Et cela est merveilleux. Je ne dis pas qu'on ne nous a pas fait de mal. Je ne dis pas ça. Il y a des gens à qui on a fait énormément de mal. Mais, de grâce, il nous faut changer, remplacer la vengeance et l'amertume avec le pardon. C'est le seul moyen d'être en contact avec Dieu. C'est le seul moyen de pouvoir recevoir la part de Dieu. C'est le seul moyen pour nous de pouvoir rentrer pleinement dans notre destinée. Joseph conquiert l'amertume par le pardon. Nous avons tous été blessés, mais faisons le choix d'être animés de sentiments productifs de vie. L'amertume, dans le sens figuré, est un sentiment durable, mais il ne tient qu'à tout un chacun d'y mettre fin. C'est notre responsabilité de dire que non, je refuse d'être amer, je refuse d'haïr, je refuse de faire du mal, je veux faire du bien. Job 28 à partir du verset 3. La Bible dit, l'homme fait cesser les ténèbres. Comment on fait cesser les ténèbres? En faisant le choix de dire que la lumière soit et la lumière sera, quand bien même il y a les ténèbres partout autour de nous, quand bien même nous sommes tentés de faire ce qui est mauvais. C'est à nous de prendre la responsabilité, c'est à nous de choisir la lumière, c'est à nous de dire que nous optons pour la lumière, car seule la lumière peut chasser les ténèbres. Les ténèbres ne pourront jamais chasser les ténèbres. Donc de grâce, je vous encourage, tous ceux qui m'écoutent en ce moment, d'être des hommes et des femmes qui font cesser les ténèbres. L'amertume, ce sentiment durable de tristesse mêlé de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice, est destructeur. L'amertume divise les familles. Oui, parce que les gens sont amers. Père et mère ne se parlent pas. Père, fils ne se parlent pas. Frère, sœur, frère, sœur, cousin, cousine ne se parlent pas. Tout simplement à cause de l'amertume. L'amertume, je vous le dis, est un poison dans nos vies. Nous devons nous débarrasser de ce sentiment et remplacer l'amertume par l'amour. Nous devons nous aimer afin de pouvoir unir nos familles, de unir nos compatriotes, de nous unir. C'est le seul moyen pour nous de réussir et de rentrer pleinement dans notre destinée. Oui, l'amertume sépare des amis. Il y a des amis qui aujourd'hui ne se parlent plus, qui aujourd'hui ne se fréquentent plus, tout simplement parce qu'il y a un des amis qui a raconté n'importe quoi sur l'autre de ses amis. Je suis ici en train de dire, peu importe ce que les gens disent sur moi, peu importe ce que les gens ont dit ou ont fait contre moi ou ont raconté de moi, une chose que je sais, c'est que je n'ai pas d'ennemis, je ne haïs personne. Je ne haïs personne, je respecte tout le monde, car je considère que tout homme a le droit à la dignité. Et si j'ai offensé quelqu'un, honnêtement, je le demande pardon. J'aimerais que cette personne me contacte, puisse me contacter et qu'ensemble on puisse discuter et qu'ensemble on puisse se réconcilier. Mais en ce qui me concerne, je n'ai de l'amertume pour personne. Par contre, je haïs les actions qui sont posées et qui permettent qui permettent aux gens d'être captifs. Je suis contre ces actions et je dénoncerai toujours ces actions-là. Mais je n'ai rien contre les hommes et je pense que la meilleure manière de pouvoir détruire un ennemi, c'est d'en faire son ami. C'est la meilleure manière de détruire un ennemi. La Bible dit que nous étions tous ennemis de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a fait de nous ses amis en permettant à son fils d'être crucifié sur la croix. Lorsque Christ a été crucifié sur la croix, on a pu être réconcilié avec Dieu parce que Dieu a fait de nous ses amis. Pourtant, on était ses ennemis. Pourquoi on était ses ennemis? Parce que nous vivons dans le péché. Dieu ne se mélange pas là où il y a le péché. Donc, nous devons bannir le péché de notre cœur. Et nous devons nous assurer que Dieu est notre ami. Et la meilleure manière de détruire un ennemi, c'est d'en faire son ami. L'amertume est un poison dans notre esprit. Il nous mène à la mort. C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand on hait quelqu'un, on pense que c'est comme haïr quelqu'un ou avoir de l'amertume envers quelqu'un, c'est comme si nous buvons le poison nous-mêmes en pensant que c'est la personne que nous haïssons qui va tomber. Non! C'est nous qui allons tomber morts parce que c'est nous qui buvons le poison. L'amertume est la haine, c'est des poisons dans notre esprit, dans notre corps. Nous devons bannir ces choses-là et cela nous empêche d'accomplir pleinement ce que nous voulons faire. Il y a une histoire américaine que j'aime beaucoup. C'est à propos de Abraham Lincoln. Vous connaissez tous Abraham Lincoln. Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez aller dans Google et vous allez voir un peu à quoi il ressemble. Il était très grand de taille, il était un peu frêle, il était barbu, il n'était pas très beau, mais il était très grand. Et il avait un homme qui était son ennemi qui s'appelait Stanton.
ok? Et Stanton se moquait de lui surtout pendant les élections de 1860. Et il disait qu'on ne peut pas laisser l'Amérique à Abraham Lincoln parce qu'il était chétif et parce qu'il n'était pas beau, etc., etc., etc. Donc il se moquait d'Abraham Lincoln tout le temps. Il se moquait de son physique, il se moquait de son apparence. Ok? Et donc c'était des ennemis. Des ennemis, c'est-à-dire c'est des gens qui, quand ils se parlaient, en particulier Stanton, ils ne disaient jamais du bien à propos de Abraham Lincoln. Et comme vous le savez, Abraham Lincoln a gagné l'élection. Il est devenu président des États-Unis. Et lorsqu'il était en train de former son cabinet, il était en train de chercher qui il pouvait nommer comme étant son ministre de la guerre. Donc à l'époque, je crois, c'est le ministre de la Défense. Aujourd'hui, c'est le ministre de la Défense. Il est sorti avec le nom de Stanton. Et les gens lui ont dit, mais Abraham, tu n'es pas sérieux. Est-ce que tu sais ce que cet homme-là disait de toi? Est-ce que tu sais que cet homme-là disait énormément de choses négatives te concernant? Il est tout le temps en train de te critiquer, tout le temps en train de dire que tu es un incapable. Et c'est cet homme-là que tu veux nommer à un poste aussi stratégique? Abraham Lincoln a dit, oui, c'est ce que je veux. Je veux que Stanton soit à mes côtés. Donc, je veux qu'il soit mon ministre de la Défense. Et bien entendu, Stanton a accepté l'offre. Et à chaque fois que Abraham Lincoln voulait prendre une grande décision, il demandait toujours l'avis de Stanton. Et Stanton regardait, et Stanton disait que ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon. Vraiment, la personne qui a écrit ça, c'est vraiment quelqu'un qui ne réfléchit pas. Sachant très bien que c'était Abraham Lincoln qui est à l'origine de ce truc-là. Et très souvent, Abraham Lincoln considérait ce que Stanton disait et il révisait et prenait en compte ce que Stanton faisait. Et comme vous le savez, Abraham Lincoln a été assassiné. Et quand il a été assassiné, l'un des plus grands discours, je dis bien, l'un des plus grands discours qui a été donné le jour de l'enterrement de Abraham Lincoln, c'était son ministre de la Défense, Stanton, qui louait Abraham Lincoln de telle manière en disant que maintenant Abraham Lincoln est rentré dans les âges. Il a fait une éloge d'Abraham Lincoln que tout le monde était surpris. Qu'est-ce que je veux dire par cette histoire-là? Stanton a enlevé la haine qu'il avait dans son cœur à propos de Abraham Lincoln. Stanton a enlevé la rancœur. Et la raison pour laquelle il était devenu ministre de la Défense, en ce moment où le ministre de guerre à l'époque, c'est parce que aussi Abraham Lincoln a eu l'audace et le courage de le pardonner. Il a transformé un ennemi en tant qu'ami. Et ensemble, ils ont travaillé ensemble. Et il a appris à connaître Abraham Lincoln. Et Abraham Lincoln a appris à connaître Stanton. Et à la fin de la vie d'Abraham Lincoln, les deux étaient des hommes et étaient des hommes qui travaillaient ensemble pour le bien-être des États-Unis, pour le bien-être de leur nation. Et voilà ce que l'on j'aimerais pouvoir dire. Gabonais, Gabonaises, Africains, Africaines, Européens, Européennes, Américains, Américaines, okay? Les Asiatiques, femmes et hommes. J'aimerais tout simplement vous dire que nous avons la possibilité de faire de ce monde un meilleur monde si nous prenons conscience que nous n'avons pas besoin de nous faire la guerre, que nous n'avons pas besoin de nous haïr les uns vis-à-vis des autres, mais aimons-nous, respectons-nous. Et ce monde sera définitivement un meilleur monde, non seulement pour un petit groupe de personnes qui veut dominer tout le monde, mais pour nous tous. Nous devons pleinement rentrer dans notre destinée. L'amertume a fait en sorte que de très bons amis se soient séparés. Des couples qui s'aimaient ont été détruits à cause de l'amertume. L'amertume amène la mort spirituelle. Voilà pourquoi nous devons nous en débarrasser. L'amertume ne bâtit rien. C'est une perte colossale qui vous amènera en enfer. L'amertume gâche la vie. Purgez votre mémoire de sa présence. Déracinez toute forme de racine d'amertume en vous. Et un verset que j'aime beaucoup. On le trouve dans 1 Pierre 2, à partir du verset 19 jusqu'au verset 23. Je vous encourage vivement de le lire, de le méditer, parce que ce passage de la Bible est plein de sagesse. Les principes spirituels, les concepts spirituels, la loi que l'on trouve dans ce verset-là sont tellement puissants que je sais que ça vous fera du bien. La Bible dit, car c'est une grâce que de supporter des afflictions par motif de conscience envers Dieu. Quand on souffre injustement, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Qu'est-ce que la Bible est en train de dire? Que oui, c'est pas parce que nous sommes justes, c'est pas parce que nous faisons tout ce qui est bien que nous n'avons pas à souffrir. Mais la Bible dit que nous devons accepter ces choses-là comme étant une grâce, parce que Dieu sait que nous sommes dans ce qui est juste.
La Bible dit que l'affliction va affliger beaucoup d'afflictions affligent le juste, mais que Dieu l'en délivre toujours. Donc ne trouvons pas cela étrange. Ce n'est pas parce que nous souffrons que nous sommes loin de Dieu. Par contre, si nous souffrons parce que nous avons fait du mal, ben écoutez, nous ne récoltons que ce que nous avons semé. Nous récoltons que ce que nous avons semé. Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, la Bible dit, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Nous avons été appelés à faire ce qui est bien, peu importe peu importe la souffrance que les hommes vont nous infliger. Peu importe ce que les hommes vont faire. Peu importe ce que les hommes disent et font. Peu importe si aujourd'hui certaines personnes disent que certains Gabonais ou certaines personnes ne peuvent rentrer dans leur pays d'origine. Peu importe. Peu importe si aujourd'hui des hommes et des femmes disent que telle personne, on ne peut pas faire de marche. Pourquoi? Parce que des hommes et des femmes mal intentionnés ont de la haine envers la personne qui n'est plus parmi nous. Ils décident que non, on ne peut pas disposer le corps de quelqu'un qui n'est plus avec nous dans une foire. Peu importe ce qu'ils font est injuste. Je sais que ça fait mal, mais je sais une chose, c'est que nous devons considérer toutes ces choses-là, toutes ces persécutions comme étant une grâce. Dieu qui voit toutes choses voit. Et comme je vous l'ai dit, ceux qui sèment l'injustice vont moissonner l'iniquité et le malheur. Et il y aura la faim, et leur terreur, leur règne de terreur prendra fin. C'est une certitude, c'est un verset biblique, c'est une réalité. Et je sais que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc continuez à ceux qui font le mal de faire le mal. Je sais une chose, c'est que le jour arrive où Dieu mettra un terme à ce que vous faites. D'une manière ou d'une autre. Et je comprends de plus en plus pourquoi Omar Bongo lui-même a dit que Dieu ne nous a pas donné le droit de faire ce que nous sommes en train de faire. Il nous observe. Mais le jour viendra où il jugera. Et oui, ce jour-là est là. Ce jour-là est là. La Bible est claire. Celui qui sème l'injustice moissonnera l'iniquité et le malheur. Et son règne de terreur prendra fin. Il prendra fin. Et dans la bouche, lui qui n'a point commis le péché, je lis à partir du verset 22, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Je vous dis, il y a un Dieu qui veille, il ne dort ni ne sommeille. Il regarde, il connaît tout, il connaît les cœurs de tout un chacun. Il sait ce que chacun de nous avons fait. Il sait ce que chacun de nous avons dit. Et son jugement sera juste. Son jugement sera juste. Et si vous savez que Dieu connaît ce qui est dans votre cœur et que dans votre cœur, il y a des choses qui sont mauvaises envers votre frère, je suis en train de vous dire, débarrassez-vous de ces choses-là. Débarrassez-vous de ces choses-là. Déposez devant les pieds de l'Éternel ce joug qui est lourd et qui vous empêche d'accomplir ce que vous devez accomplir en Dieu. Et prenez le joug de l'Éternel, qui est un joug qui est léger. Oui, dans Ésaïe 53, à partir de verset 1, nous allons lire jusqu'au verset 12. La Bible dit, « Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie,
à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains, à cause du travail de son âme. Il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Je veux vous dire quelque chose. Oui, nous avons tous contracté une dette que nous ne pouvons pas payer. Mais Jésus, lui, il a payé la dette qu'il n'a pas contractée. Nous avons tous eu besoin de quelqu'un qui puisse nous laver, nous purifier, nous justifier. Et c'est ce que Christ a fait. Voilà pourquoi ne soyons pas rapides à juger les autres. Ne soyons pas rapides à condamner les autres. Ne soyons pas rapides à toujours calomnier et à dire des méchancetés sur les autres. Mais soyons plutôt des hommes et des femmes qui sont reconnaissants, des hommes et des femmes qui sont conscients que nous avons commis des erreurs, que nous avons fait des choses dont nous ne sommes pas fiers, mais Dieu nous a pardonnés. Nous aussi, soyons miséricordieux envers nos frères et nos sœurs. Ne soyons pas intransigeants. Dieu lui-même n'est pas intransigeant comme cela envers nous. Pour conclure, faisons confiance à Dieu. Il prendra soin de nous. Recherchons son royaume et sa justice, et il nous donnera toutes choses par-dessus. Il voit nos souffrances, il entend nos cris, et sûrement il agira. Régner demande un sacrifice de soi et non des autres. Oui, nous avons besoin de nous sacrifier nous-mêmes et de chercher le bonheur des autres. Car lorsque les autres ont acquis leur bonheur, puisque nous vivons avec les autres, nous sommes aussi dans le bonheur. Nous sommes aussi dans le bonheur. Dieu a mis des dons et des talents en chacun de nous pour qu'ils soient mis en valeur. Nous devons nous débarrasser, je dirais mieux encore, débarrasser nos vies, pensées, de toute forme de sentiments contraires tels que l'amertume due à une injustice ou bien une offense. Qu'importe, voyez-vous, Dieu ne vous délivrera jamais de vos amis, mais de vos ennemis. Choisissez de faire de l'amertume votre ennemi et Dieu vous en délivrera. Joseph a choisi de le faire très tôt et voyez ce qu'il est devenu. Vraiment, merci beaucoup de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse et que Dieu remplisse votre cœur d'amour, de compassion. Merci.